Ce soir, notre performance va être assurée par Régis Maillot. Il est à la Comédie de Paris pour son spectacle Le Rapport Maillot. On l'accueille. Il est à la Comédie de Paris du mardi au samedi à 21h30 jusqu'à la fin avril. Régis Maillot, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien. Bienvenue. Quel triomphe, quel triomphe. Extraordinaire, extraordinaire. Il faut dire qu'on vous reconnaît tout de suite, vous êtes au Fou du Roi. Ouais, ouais. Hein, vous faites le portrait de l'invité, c'est vous qui dézinguez. Je dézingue, je tire un peu, je taille un peu des costards et je m'occupe pas mal de l'actualité aussi de nos puissants. Voilà, nos puissants d'ailleurs, sur le titre, parce qu'il y a un titre complet, un petit sous-titre, oui. là, un petit peu timide. C'est une thèse pratiquement. Carrément, bilan d'activité de la France et autres petits pays émergents. Ouais. Oui, d'accord. Petit pays émergent, vous croyez que ça va passer, ça? Je ne sais pas s'il y a une redondance, mais effectivement, on a été un grand pays, on est un peu moins, donc ça nous fait du bien. Surtout, j'ai l'impression qu'on croit qu'on est toujours un pays important. On l'a vu récemment avec notre président qui est allé aux États-Unis, et apparemment, ça a intéressé beaucoup plus les médias français que les médias américains. D'ailleurs, vous en parlez, aux États-Unis, ils ont un grand nègre à la Maison-Blanche, et puis nous, on a... Nous, on a un petit blanc au Cap Nègre. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et justement, vous travaillez au Black à l'Élysée pour faire un rapport. C'est-à-dire, vous voulez piquer le boulot d'Atali, c'est-à-dire un rapport inutile. C'est ça, j'ai décidé d'être moi aussi un idiot inutile. Oui. Tout le monde fait des rapports dans ce pays. Donc, du coup, comme je travaille sur le service public, sur France Inter, donc on n'est pas très bien payé. Donc, je fais du rab. C'est un appel. Je fais du rab un peu à l'Élysée, quoi. Alors, quand on lit votre nom, Régis Maillot, on se dit, tiens, Maillot, je connais, il y a un Jacques Maillot, c'est votre oncle? Oui, c'est la même généalogie, oui. Ouais, même généalogie. Lui, c'est la tradition très politique, etc. Nous, on est vraiment plus des satiristes, des snipers. On tire sur tout le monde et on fait feu de toutes les chapelles. De toutes les chapelles, on fait feu de toutes les chapelles. Non, parce que pour eux, juste se rappeler, pour ceux qui avaient cette petite tradition chansonnier, alors c'est Gréco, Rocard. Rocard, tout à fait. C'est la boîte à sel, il y a très longtemps. La boîte à sel qui était une... c'est Caveau de la République. Le Caveau, l'oreille en coin, qui faisait qui était vraiment... Mais Coluche a été un chansonnier, Desproges était un chansonnier également dans sa manière d'aborder l'actualité. Alors c'était ni gauche ni droite, on flingue. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, je suis engagé, mais à la ligne, quoi. Bon, et alors est-ce que, puisque vous êtes dans le service public, vous savez qu'en ce moment, il y a quelques humoristes qu'on maille à partir avec leurs chroniques. Paraît-il. Alors est-ce que vous êtes convoqué de temps en temps là, par non. le camarade Stéphane Bern? On est protégé à 200%, mais on reçoit énormément de courriers. Moi, je reçois, j'ai les Corses, les supporters du PSG, ils savent écrire, ça c'est important. Donc ils en envoient, les religieux nous en envoient. En ce moment, j'ai beaucoup de lettres de catholiques. On se demande pourquoi? Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, d'accord. Bon, mais franchement, il n'y a jamais convocation dans le bureau, disant là, t'as franchi la ligne. Jamais, c'est jamais arrivé? Jamais. Droit de réponse à l'antenne et toujours cette liberté, c'est-à-dire jamais un papier relu. Ouais. Donc c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse faire notre métier de caricaturiste. On est en direct, en public, c'est sur le fil, quoi. Alors bon, on peut voir un petit peu les gens que vous croquez. Le François Bayrou, là, qu'est-ce que vous en dites, lui qui vous François Bayrou, il est marrant, ça fait 2 ans qu'il veut un parti pour lui tout seul. Eh ben, aïe, il a eu. Gilbert Montagné, vous êtes un peu cruel avec Gilbert Montagné. Moi, j'aime bien Gilbert Montagné parce qu'il a quitté la musique pour la politique et c'est déjà un geste pour la chanson française. C'est vrai que Gilbert Montagné, c'est quand même le seul aveugle qui donne envie d'être sourd. Alors bon, qu'est-ce que vous allez nous proposer là? Parce que il y a bien une formule qui traîne comme ça, la France, on l'aime ou on la quitte. On se demande si vous l'aimez, la France. Ouais, c'est vrai surtout les jours de grève, voilà. Ouais. Je vais me mettre un peu en hauteur parce que... Régis Maillot, on encourage. C'est le problème. Non, la France, on l'aime, on la quitte. C'est vrai que les jours de grève, tu as intérêt d'être vachement amoureux. La grande question en ce moment, c'est faut-il régulariser les sans-papiers qui font grève? Bah, évidemment. Évidemment, un sans-papier qui fait grève, c'est déjà une belle preuve d'intégration au système social français, quoi. Tu vois. On a tout compris, quoi. Bah voilà, la France, on l'aime, on la quitte. Moi, je l'aime. Hein. Personnellement, j'ai acheté mon petit drapeau tricolore parce qu'il faut être fier de ses couleurs. Chez nous, c'est bleu, blanc, rouge. Enfin, à partir de 18h, c'est surtout le blanc et le rouge qui prédominent, hein, j'ai l'impression. C'est vrai, on adore ça, l'agnole. Hein. À mon avis, si Jésus avait fait son dernier repas en France,
Judas aurait été trop beurré pour aller cafeter à Ponce Pilate, hein, tu vois. On aime ça, l'agnole. Il faut le savoir, la seule arme de destruction massive qui nous reste maintenant dans ce pays, c'est le tire-bouchon, tu vois. C'est à peu près ça. Heureusement, parce que je ne sais pas si vous avez vu, question armée, si vous feuilletez un peu les canards, c'est pas terrible. Hein. Ils ont demandé à Laure Manodou de remorquer le Clémenceau, donc on n'est déjà pas terrible. De toute manière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la guerre, c'est comme le cinéma. Faut toujours laisser le job aux Américains. Ils ont l'habitude de sauver le monde, les Américains, tu vois. Ils ont des spécialistes pour ça. Ils ont Bruce Willis. Ce mec-là, ça fait 20 ans qu'il sauve le monde, Bruce Willis. Il connaît le job. Nous, en France, on a Julie Lescaut. Tu peux sauver Willy avec Julie Lescaut, tu vois. Ils ont le sens du casting, les Américains, à la Maison-Blanche, ils viennent d'engager Barack Obama. Yes, we can. Enfin, en ce moment, c'est Yes, we could. Hein. J'ai pas bien remarqué. Vous avez vu son investiture, hein? C'était formidable. Il a juré sur la Bible, hein, Obama, qu'il avait lu, alors que Bush avait fait que colorier les images. Bah, Bush, on voit tout de suite qu'il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Hein. C'est pas du haut débit. Hein. Le mec a failli se suicider en bouffant un bretzel. Hein. En Irak, il nous avait promis une guerre chirurgicale. Manifestement, il y a eu comme un rejet de la greffe. Hein. Enfin, Obama, c'est extraordinaire, mais le problème, c'est que notre président est très jaloux d'Obama, tu vois, mais très jaloux. Déjà de la teuf, parce qu'Obama, il a eu Aretha Franklin. Nous, on a eu Mireille Mathieu. Tu vois, la différence entre une chanteuse de soul et une soulante, quoi. Hein. Soul et soulante. D'ailleurs, il a eu cette phrase magnifique, notre président, à propos d'Obama. Il a dit « J'ai hâte qu'il se mette au travail. Nous ne sommes pas trop de deux pour sauver le monde. » Et c'est vrai que ces deux-là forment un couple de parfaits sauveurs. Zorro et Bernardo. Bon, je vous donnerai pas le casting, mais moi, j'ai jamais vu Zorro chevaucher sur un poney, quoi. Merci à vous. Régis Maillot, merci. Voilà. Si vous voulez tout savoir du rapport Maillot, vous allez à la Comédie de Paris. Alors, quand allez-vous à la Comédie de Paris? Du mardi au samedi à 21h30 jusqu'à fin avril. Régis Maillot, avant qu'on se sépare, je voulais vous signaler le Printemps de Bourges du 13 au 18 avril. 100% live. Régis Maillot, bonsoir. Merci à vous. Beaucoup.